Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Maï et aujourd'hui je vous retrouve pour la vidéo de l'update lecture qui est un peu en retard, mais j'avouerai que je vais les faire vers ces dates-là pour que vous puissiez avoir toutes mes lectures du mois que je compte du 1er jusqu'au 31 ou 30, tout dépend du nombre de jours dans le mois. Donc je vous retrouve avec une petite pile, j'ai quand même bien lu au mois de mai. Après milieu mai, j'ai commencé à moins lire parce que j'ai eu un coup dur, je vous en ai déjà parlé, qui a été assez difficile à surmonter. J'ai perdu un de mes chats, donc c'est très difficile et j'ai pas envie spécialement d'en parler, enfin de m'attarder dessus parce que c'est encore très frais, donc ça a été assez difficile. Donc voilà, parenthèse fermée. Donc c'est pour ça que vers le milieu du mois de mai, j'ai pas énormément lu. Donc ça, la pile à lire est assez soft. On peut dire ce terme-là ou pas. Donc je vous retrouve juste après l'intro et je vous parle de toutes mes lectures de ce mois de mai. On va commencer par la pile des mangas qui est juste ici. Donc j'ai lu cette petite pile de mangas. Après on a des webtoons et des romans comme d'habitude. Vous avez l'habitude à force que je fasse des updates lecture du mois. Donc let's go, on va démarrer tout de suite. J'ai lu en ce mois-ci le tome 19 du manga Blue Lock. On est sur un personnage qui réapparaît, qui était déjà dans les premiers tomes qu'on faisait la connaissance. Et là, il réapparaît parce qu'il avait été éliminé du Blue Lock, parce qu'il n'avait pas réussi à gagner un match. Et là, on le retrouve quelques temps après, qui fait partie de la même équipe que Izagi, si je me trompe pas. Du coup, le match qui va être assez décisif entre deux équipes qui se battent en duel pour avoir la meilleure place et avoir la chance de pouvoir accéder à la suite du programme de Blue Lock, qui est assez sévère, mais qui est vraiment fort sympathique. Donc j'ai beaucoup aimé encore une fois ce 19e tome, qui nous fait connaître des joueurs professionnels qui vont entraîner les joueurs du Blue Lock. Il y aura la France, l'Angleterre, l'Espagne, l'Italie et l'Allemagne. Donc on va suivre d'autres personnages qui vont apparaître et qui vont être joueurs et entraîneurs en même temps, pour aider les joueurs à être au meilleur de leur capacité. Donc j'ai beaucoup aimé ce tome-là, qui était vraiment excellent et que j'ai beaucoup apprécié. Vivement la suite de voir si je suis toujours à fond dans la série. Autant vous dire que malgré que c'est du foot qui est parlé dedans, j'ai kiffé le manga. Donc Blue Lock, c'est du mangaka Mineyuki Kaneshiro et le dessin c'est Yutsuke Nomura. Et c'est édité par les éditions Pika Édition. La jaquette elle est comme ceci, elle a un effet un peu métallisé, je trouve ça juste sympa. Donc j'ai lu ce tome là pour ce mois de mai. Ensuite j'ai lu le tome 9 du manga Icing of Affection. C'est un shoujo encore une fois que j'apprécie énormément et pour lequel j'ai eu un énorme coup de cœur. Donc ce 9e tome, il passe un cap. Notre cher couple adoré passe un cap qui est d'emménager ensemble, de demander l'autorisation aux parents de chacun et on va suivre la demande, le fait qu'ils vont emménager, la discussion qu'ils vont avoir très mature des deux personnages. Je vous montre juste cette première page, ça risque pas trop de spoiler, mais voilà, j'ai beaucoup aimé ce tome-là, ils sont toujours aussi mignons, touchants et ils se respectent l'un l'autre, ils communiquent beaucoup. Et c'est ça que j'aime beaucoup dans ce manga, parce qu'il y a beaucoup de respect entre eux, il y a beaucoup d'amour, et on suit aussi les couples secondaires qu'il y a aussi dans ce manga. Et voilà, autant vous dire que c'est une bouffée d'air, une bouffée d'amour, que je vous le conseille si vous connaissez pas encore Icing of Affection et que vous aimez le genre shoujo. Des éditions Akata, et c'est de la mangaka Tsumorishita. Je vous l'ai dit encore, les mangakas, mais n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires si vous en avez marre que je vous les répète, parce qu'entre l'update lecture, plus les piles à lire, plus le book haul, j'avouerai que je le répète assez souvent le nom de l'auteur, et peut-être qu'à force, au bout d'un moment, vous les connaissez. Donc j'ai lu ce 9e tome de Icing of Affection. Ensuite, j'ai lu le tome 15 du manga Togenenki, qui n'est pas à mettre à toutes les mains, et là, il l'a prouvé. Donc le 15e tome était vraiment juste excellent, j'ai beaucoup aimé l'ambiance très dark, très rythmée, combat.
Par contre, il y a vraiment beaucoup d'allusions sexuelles aussi par un des personnages qu'on retrouve dans ce tome-là. Donc, il y a beaucoup d'allusions sexuelles, beaucoup de sang qui gicle un peu partout, des organes, voilà, c'est vraiment très gore. Donc, ils ont marqué pour public averti, je crois que ça avait été déjà écrit sur les précédents tomes, mais là, ça a porté bien son nom pour public averti. Donc, je le conseille pas à tout le monde, c'est un univers très dark, qui est vraiment sympathique quand même à découvrir. On y suit l'histoire de Chiki, qui est un Oni, et qui va se retrouver avec des pouvoirs, et il va pas comprendre, et il va se retrouver à devoir apprendre à le contrôler, à le gérer, et pour ça, il va faire partie d'une organisation qui va lui apprendre tout ça, parce que les Oni sont en guerre contre les Momotaro, enfin, c'est plutôt les Momotaro qui disséminent les Oni, et du coup, les Oni se défendent, et du coup, ça crée une espèce de guerre entre eux. Et j'ai beaucoup apprécié ce tome-là, qui est vraiment fort sympathique. Bah, beaucoup d'action, en fait. Je suis en train de chercher une page, en fait. Vous inquiétez pas, je sais pas que je vous regarde pas. C'est que je suis en train de chercher une page que je peux vous montrer. Ah si, ça y est. On a les personnages qu'on retrouve dans le manga habillés en maid. Et c'était vraiment très marrant à voir. Donc, 15e tome que j'ai lu ce mois-ci, qui est un shonen, mais qui est plutôt dans le dark et sombre du shonen. Et on a la jaquette qui est en édition métallisée pour les premiers tirages et je trouve ça hyper beau. J'ai ensuite lu le 30e tome du manga Tokyo Revenger. Alors, on passe par toutes les émotions dans ce tome-là. Je suis pressée d'avoir le 31e tome et dernier tome parce que la bataille entre Takemichi et Mikey est à son comble. On est vraiment sur la phase finale de toutes les batailles en général. C'est vraiment la fin de la fin. Et comment dire? Hein? Comment dire? Comment vous dire que là, ces derniers tomes, on passe par toutes les émotions. Déjà, du premier tome jusqu'à aujourd'hui, on passait par toutes les émotions parce que un tome te laissait sur un suspense de malade à chaque fois. Là, c'est pareil. Ça te laisse sur un suspense. Merci. Bonjour, attendez le mois de juillet pour la fin. C'est pas grave, mais c'est vraiment frustrant. Et j'ai beaucoup aimé parce qu'on en a beaucoup. On a Takemichi qui se donne à fond, qui n'abandonne pas, qui essaye de tout faire pour sauver tout le monde du futur, qui est vraiment un massacre à la tronçonneuse. À chaque fois qu'il revient dans le futur, c'est un bordel et il manque toujours une personne à l'appel. Donc il essaye de sauver tout le monde, ce qui n'est pas évident. Parce que la bataille, elle est rude. Et que Mikey, rappelons-le, il a une double personnalité qui se révèle et qui est vraiment très sombre et très meurtrière. Et il fait plus la différence entre alliés, amis et ennemis, en fait. Voilà. Donc en fait, il massacre tout le monde. On en apprend un peu plus sur le passé de Mikey, que j'ai beaucoup aimé aussi. On en apprend un peu plus aussi sur les frères de Mikey et de comment ça a commencé, qu'est-ce qui a fait qu'il a commencé à avoir ces pulsions sombres qui est apparu. Et vraiment, la fin de ce tome-là, pourquoi vous me laissez avec une fin suspense comme ça? C'est horrible! C'est jouer avec les sentiments des gens. Donc, la fin m'a laissé sur un mental en PLS en attendant d'avoir le dernier tome. Mais vraiment, j'ai beaucoup aimé ce tome-là et je suis absolument pas déçue de ce manga. C'est toujours un coup de cœur. C'est un shonen que j'ai beaucoup apprécié et qui fait partie de mes coups de cœur. Et voilà. Il va se conclure. Je suis triste. J'aurais voulu une suite des aventures de Takemichi, Mikey, Draken, et j'oublie plein de noms, Shifuyu, Bajil. Voilà, je vais pas tous les faire les noms parce qu'on en a pour 3 ans sinon. Juste excellent, donc 30e tome que j'ai lu et que je regrette absolument pas de me procurer comme manga. Si vous ne connaissez pas, que vous aimez un peu les bastons, les voyages dans le temps, voilà, j'ai rien d'autre à dire. Bon, Tokyo Revenger, c'est du mangaka Ken Wakui, c'est édité par les éditions Glénat. Donc j'ai lu ce 30e tome. Je continue, j'ai lu ensuite le tome 16 du manga Fairy Tail, la quête de 100 ans avec une magnifique jaquette. On est encore une fois sur la quête de 100 ans que Natsu a décidé d'accomplir. Sauf que personne n'a réussi à l'accomplir. On est sur beaucoup de révélations dans ce tome-là, de comment, pourquoi elle est aussi galère. On a un combat qui nous avait, enfin, le tome 15 nous avait laissé sur un suspense de fou. On en apprend un peu plus sur certains personnages. On y découvre d'autres personnages. On nous explique un peu le but de la quête de 100 ans. Et que c'était fort sympathique.
toujours autant d'ambiance, toujours aussi fan du manga. J'attends de voir l'évolution en espérant que ça traîne pas en longueur et que ça reste pas sur la même fin que Fairy Tail, et parce que j'avoue que j'avais été un peu déçue, mais malgré tout, j'ai envie de suivre les aventures de Natsu, Lucy, Gray, Erza, Gerard. Voilà, je veux voir comment ils vont faire pour régler cette quête de 200 ans, et je suis fan. Donc, deuxième tome que j'ai beaucoup aimé. C'est du mangaka Hiro Mashimiya et le dessin c'est Atsuo Ueda et c'est édité par les éditions Pika Éditions. On continue avec un autre manga de Hiro Mashimiya. J'ai lu le 29e tome de Eden Zero. Eden Zero, on est sur la conclusion, pas très loin. J'ai appris que le manga se conclut au 33e tome. Je sentais dans les précédents tomes, même avec ce tome-là, je sentais qu'on n'était pas loin de la conclusion de la série. Je sais pas quoi. Je le sentais au niveau de l'histoire, de comment c'est raconté du moins. Et j'ai beaucoup aimé ce 29e tome. On en apprend un peu plus sur les pouvoirs de Rebecca. Et j'ai beaucoup aimé aussi ce 29e tome où on a un peu un tome remixé en jeu vidéo. Pour ceux qui suivent la série, vous allez comprendre ce que je vais dire si vous avez lu le 29e tome. Mais j'ai beaucoup aimé et c'était très très marrant à découvrir. Donc 29e tome que j'ai lu de Hiro Mashimiya aussi, et c'est édité aussi par les éditions Pika Éditions et c'est un shonen. Ensuite, j'ai lu un autre shoujo ce mois-ci qui est le tome 3 du manga L'amour est dans le thé, avec des personnages très touchants, très matures. On y suit une jeune fille qui du coup va se retrouver, enfin une jeune femme plutôt, parce que c'est plus une jeune fille, et elle va du coup avoir un coup de foudre pour le personnage qu'elle va rencontrer qui travaille dans l'exploitation de thé de ses parents, qui a été repris par son frère, et elle va faire la connaissance de sa nièce aussi, parce que ça fait un moment elle était partie à la capitale, elle avait été travailler dans une entreprise, donc elle avait pas beaucoup de nouvelles de sa famille. Et on va y suivre une complication dans ce tome 3, où on va avoir une évolution un petit peu au niveau des deux personnages, des sentiments des deux personnages, ce que je trouvais très chou et beaucoup apprécié. C'est un manga qui est très chill, très sympathique à lire, qui nous en apprend un peu plus sur l'exploitation de thé, je trouve, qui est poétique, qui nous parle aussi de sentiments naissants, qui est assez compliqué quand on n'ose pas dire ce qu'on ressent à la personne. On a l'impression que la personne va nous rejeter. On y suit aussi ça. Il va y avoir une rivale aussi qui va apparaître, qui va mettre son grain de sel, ça va être un bordel. Donc une évolution entre les deux personnages très doucement, mais sûrement. Donc 3e tome que j'ai beaucoup apprécié et je suis toujours aussi fan de l'histoire de ces deux-là. Du mangaka Yumebashi Yamanaka, et c'est édité par les éditions Glénat, et j'adore la jaquette, elle est trop belle avec les personnages en kimono, dans une couleur que j'affectionne énormément, le violet. C'est vraiment une de mes couleurs favorites aussi. J'avoue que j'ai beaucoup de couleurs favorites. Mais voilà, j'ai lu ce 3e tome. J'ai ensuite lu en dernier manga pour ce mois-ci, le 6e et dernier tome du manga Va-Alien The Black Hero. C'était la conclusion de la série, qui était fort intéressant, beaucoup de batailles, beaucoup de décapitage de membres. Donc c'est un manga à pas mettre à toutes les mains encore une fois, parce qu'il est très gore, il est assez sanglant. Là on a des personnages qui se battent vraiment. Pour la bataille finale, je vous montre juste cette page-là, ça risque pas de vous spoiler l'histoire. Et la bataille entre Kyoichiro et Napoléon. Oui, il y a Napoléon. Cherchez pas à savoir pourquoi il y a Napoléon. C'est un mélange de tout. Il y a les Romains, il y a les Vikings, il y a les... Enfin bref, il y a tout. Il y a des soldats, il y a des samouraïs. C'est vraiment un bordel. Ça a été une bataille très compliquée pour Kyoichiro, qui du coup son but était de quand même de retrouver son fils. J'ai beaucoup aimé la conclusion. J'avais peur, hein. J'avais peur pour la conclusion. J'avais peur que ça finisse pas comme j'aime, c'est-à-dire mal. Après, ça peut finir mal, mais qu'on comprenne le sens. Là, ça finit bien. J'ai beaucoup apprécié. Et l'histoire de ce samouraï qui donne tout ce qu'il a dans ses batailles pour retrouver son fils perdu, juste excellent. Je trouve que 6 tomes, c'était juste assez. Et il n'y avait pas besoin de plus. En fait, ça s'est conclu de la meilleure des façons. Et vraiment, vraiment, la fin.
J'ai adoré. Il n'y a pas d'autre mot à dire. C'était excellent. J'ai beaucoup aimé cette conclusion de ce seinen. Et voilà. Du mangaka Toshimitsu Matsubara. Donc j'ai lu ce tome-là. Et du coup, il y avait pour l'édition collector un one-shot d'un autre manga. C'était... Oui, je l'ai mis dans un plastique pour le protéger. J'aime bien protéger les éditions collector de ceux qui rentrent, bien sûr. C'est le one-shot Zaetz du même mangaka. C'est une histoire courte qui va nous raconter l'histoire d'un gladiateur qui se retrouve dans une arène et qui va devoir accomplir une mission qu'on lui a donnée pour être libre. Et pour ça, il faut qu'il tranche 100 têtes d'une hydre. Je vous montre un peu le dessin, c'est exactement le même mangaka, hein. C'est vraiment sa patte graphique qui est très sanglantant et qui était vraiment sympathique. J'ai beaucoup aimé quand même cette petite histoire courte. J'aurais bien voulu avoir la suite, mais c'était un bon one-shot et qui était offert avec l'édition collector de Valiant de Black Hero. Donc j'ai lu ça aussi. J'ai complètement oublié un manga que j'ai lu ce mois de mai, qui est la suite des aventures de Luffy dans le coffret de le coffret de l'arc Skypiea. J'allais dire Water 7 alors que c'est l'arc après, que je dois lire pour le mois de juin. Donc j'ai lu ce mois-ci aussi les 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Les 9 tomes de l'arc Skypiea des aventures de Luffy et que j'ai beaucoup aimé. J'avoue que, non, j'ai bien aimé quand même redécouvrir l'arc Skypiea. Einer, il est vraiment énervant. Mais j'ai beaucoup aimé parce qu'on a tous les personnages qui se donnent à fond, qui font tout pour y arriver. Et voilà. Toujours aussi fan de One Piece. Et j'ai lu donc ces 9 tomes suivants de ce que j'avais commencé. Donc les tomes 24 à 32. Et là, j'ai fini enfin vraiment pour la catégorie des mangas. On passe maintenant à la catégorie des webtoons. J'ai lu ce mois-ci le tome 3 du webtoon Rose and Champagne. C'est un BL, je préfère préciser, donc un genre où on a des scènes de sexe très explicites qui sont en plus décensurées. Donc j'ai lu ce 3e tome qui était juste excellent. On a un cap qui est franchi entre les deux personnages. J'ai pas envie trop de vous spoiler, mais moi, j'ai bien aimé ce tome-là, qui nous a laissé sur une fin qui pue pour la suite. Clairement, on va se le dire. J'ai peur pour Iwon. Ouais, Iwon. J'ai peur pour la relation de César et Iwon. Je pense qu'avec cette fin-là, leur relation ne sera plus pareille. Après avoir. Est-ce qu'il n'y a pas une page que je peux vous montrer sans que... Je vais essayer. Là, on va juste peut-être cette scène-là avec un nouveau personnage qui apparaît. Voilà, c'est tout ce que je vais vous montrer. Donc j'ai beaucoup aimé ce tome-là, donc vivement la suite. Donc j'ai lu ce 3e tome de Rose and Champagne, j'allais dire Icing of Affection. Je suis partie loin là. On continue avec un autre webtoon que j'ai lu le tome 3 aussi du webtoon Because I Can Love You. J'ai beaucoup aimé relire parce que je suis à jour sur le webtoon, sur l'application webtoon, donc vous pouvez vous faire votre avis sur la question de ce webtoon-là, qui va nous raconter l'histoire de Pretty et Colin, qui sont des faux jumeaux et qui vont être amoureux de la même personne. Ça va être compliqué, on n'y suit pas que ça, on y suit aussi les amitiés toxiques, on y suit l'amour, les ruptures amoureuses, du trouble alimentaire, la violence aussi familiale. Mais vraiment, ce tome-là, toujours un plaisir de relire ce webtoon parce que je l'ai mis à jour et que j'adore. J'ai eu un réel coup de cœur et c'est vraiment un des webtoons romance pour lequel j'ai un coup de cœur suprême. C'est d'une auteure française et excellent, c'est Lief. Si je le prononce bien, désolée si je le prononce très mal. Et vraiment, si vous ne connaissez pas ce webtoon, je peux que vous le conseiller pour le découvrir sur l'application Webtoon. J'ai ensuite lu le 6e tome de Jungle Juice, un webtoon que j'apprécie toujours autant relire parce que je l'avais déjà lu et je suis à jour sur l'application Webtoon, il est toujours publié, qui est édité par Panini Toon, le 6e tome où on est sur des personnages qui vont devoir trouver un stratagème pour aller enquêter de leur côté sans le dire à l'école.
parce qu'à la base, l'école ne veulent pas qu'il sorte, donc ils vont essayer de trouver un stratagème pour sortir de l'école, pour enquêter et trouver des indices sur l'autre organisation qui leur veut du mal. Et essayer de se venger aussi, parce que, sachons-le, le professeur qui leur apprenait à contrôler leur pouvoir, leur pouvoir, j'appelle ça un pouvoir alors que leur ADN a été fusionné avec celui d'un insecte, il a pris cher, et du coup il est dans le coma. Donc là on a les personnages, les élèves qui veulent le venger, et qui vont essayer de trouver un stratagème pour filer entre les mailles de l'école. Voilà, c'est ce qu'on va suivre dans ce 6e tome, j'ai beaucoup aimé. Beaucoup d'action, beaucoup de révélations et beaucoup de bordel dans ce tome-là, qui fait que Sushan a un gros coup dur, là, dans ce tome-là. Et j'ai peur pour la suite pour lui. Mais on verra ça par la suite. Donc j'ai lu ce 6e tome de Jungle Juice, des auteurs Young Hun et Juder. Et la jaquette, elle est comme ceci. Donc 6e tome que j'ai beaucoup apprécié. On va finir avec la catégorie des romans. Ce mois-ci, j'en ai lu que 2. C'est déjà bien, on va se le dire. Mais c'est vrai que par rapport au mois d'avant, j'en ai lu quand même moins que d'habitude. Je commence avec le premier roman que j'ai lu ce mois-ci, qui est le roman Le Serpent et la Mule de Marina ML, qui est édité par les Plumes du Web. C'est une histoire qui va nous plonger dans les cartels du Brésil, où on va y suivre l'histoire de Camila, qui est une jeune femme qui vit avec sa mère et son frère, parce que son père a été tué. Et elle va devoir se sacrifier à la place de son frère, parce que son frère doit de l'argent à un homme qui fait partie du cartel, qui est le chef des cartels du Brésil, le Serpent, qui comme il se fait prénommer, il s'appelle pas le Serpent, mais il veut absolument qu'on lui rembourse la dette qu'il lui doit, et Camila va prendre la place de son frère pour rembourser la dette de celui-ci. Sauf qu'elle va tomber sur une organisation vraiment très sombre, très violente, et elle va apprendre à connaître le serpent, qui n'est pas si sympathique que ça. Et on va y suivre du coup l'histoire de ces deux jeunes gens dans ce roman, que j'ai beaucoup aimé. On a une ambiance très électrique entre les deux personnages. On la sent dès le début. L'histoire, elle est bien écrite. J'ai pas été ennuyée une seule seconde. J'ai dévoré le roman en 2 jours, tellement il était bien l'histoire. C'est une dark romance comme je les aime, où il y a de l'action. On a une fille badass qui se laisse pas quand même marcher sur les pieds, même si le mec il lui fait peur, on va se le dire. On a de la tension entre les protagonistes. On a un passé difficile des deux personnages qui est pas facile à lire, mais que j'ai beaucoup apprécié parce qu'on en apprend un peu plus sur leur personnalité, leur façon d'être, de pourquoi ça s'est passé comme ça. Et vraiment, c'est juste excellent. Et Camila, elle en sort pas si indemne de son passé. Et c'est ce que j'ai apprécié. Et la fin, jusqu'à la fin, ça nous a laissé vraiment... On est sur un bordel sans nom, hein. Je vous avouerai, on est dans une ambiance dark romance, quoi. Donc si vous aimez les dark romances, je peux que vous le conseiller. On a quand même des TW, je préfère préciser, c'est à partir de 18 ans. On a les TW, Yahoo, j'arrive. Torture et meurtre sous fond de règlement de compte. Violence psychologique, physique et sexuelle. Agression sexuelle et viol aussi. Harcèlement moral, menace et intimidation. Suicide, scène explicite, chacune des 7 explicites entre le protagoniste masculin et la protagoniste féminine est consentie par les deux parties. Voilà, donc ça c'est les TW. À pas mettre à toutes les mains. Si vous n'êtes pas majeur, je vous le déconseille. Si vous êtes majeur, habitué au genre dark romance, je vous le conseille. Il est juste excellent et j'ai adoré. Autant dire, je lui ai mis la note de 4,5 sur 5. Enfin, 4 sur 5. Je voulais mettre 4,5. Mais il manquait encore un petit quelque chose pour que je mette un 4,5. J'avoue que pour mettre un 5, je suis assez difficile. On continue avec une autre dark romance que j'ai lu aussi ce mois. Oui, je suis fan de ce genre-là, mais c'est pas pour autant que je cautionne encore une fois ce qui se passe dans le roman. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Je voulais mettre ce petit point encore une fois essentiel pour moi. J'ai lu le roman Inside Mac, le tome 1, qui m'a été offert par mon ami, que je remercie encore une fois. J'ai adoré le tome 1. J'attends le tome 2. Je suis impatiente d'attendre le tome 2. Parce que ça nous a nous laissé sur un suspense de fou. Et je suis frustrée. Parce que je veux la suite. Je veux savoir comment ça va se conclure. Je veux savoir ce qui va se passer pour Eléa.
comment ça va s'organiser, parce que là c'est un bordel, il y avait plein de choses qu'on en apprend dedans. Et j'ai adoré. Le tome 1, je l'ai adoré. Donc vivement le tome 2 qui sort au mois de juillet. Ça va, il nous reste un mois à attendre. De la romancière Eni Ellie, des éditions Black Ink, et ça va nous raconter l'histoire de Eléa, qui est une jeune flic qui est devenue policière parce que elle a retrouvé son père mort dans la cuisine, qui a été tué par quelqu'un, et elle rentre dans la police pour aller enquêter sur une organisation qui serait coupable du meurtre de son père. Donc elle va faire la connaissance, elle va intégrer la police, mais elle va être infiltrée dans ce gang-là. Sauf qu'il va y avoir un problème de taille qui va se poser sur elle. C'est qu'il va y avoir un homme qui s'appelle Jay et qui va pas la laisser indifférente, mais qui fait partie du gang. J'ai beaucoup apprécié ce roman. On a beaucoup de tension entre les personnages. On a beaucoup d'ambiance, d'action. Pardon, d'ambiance oui aussi. Il y a beaucoup d'action, ce que j'aime beaucoup. J'adore aussi parce que Eléa, elle a un caractère, elle ne se laisse pas marcher sur les pieds. Ce que j'aime beaucoup dans les romans, c'est qu'on a des femmes avec un caractère qui se laisse pas marcher sur les pieds, malgré que le mec est très froid et que il fait comprendre quand il aime pas quand on lui parle mal. C'est encore une autre dark romance que j'ai beaucoup appréciée, que j'attends la suite avec impatience. Et j'ai adoré. Donc vivement la suite. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Donc j'ai lu ça pour ce mois-ci en termes de romans. C'est plutôt bien. Quelques mangas, c'est plutôt bien. Les webtoons aussi. Du coup, c'est tout ce que j'ai lu ce mois-ci. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé, ce que vous avez lu ce mois-ci. Je serais très contente de vous lire et de vous répondre encore une fois. Je vous retrouve pour une prochaine vidéo. C'était May. Et la prochaine vidéo, je pense qu'on partira sur la pile à lire. Je vous fais des spoils en tout genre. Prenez soin de vous surtout, c'est très important. Je vous retrouve pour une prochaine vidéo. C'était May et je vous dis à bientôt. Bye tout le monde.